Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans la joie du Christ ressuscité, nous voulons de nouveau prier avec la parole de Dieu. Jésus veut nous parler dans sa parole et nous sommes là pour l'écouter. Et ici, aujourd'hui, nous sommes à Chicago. Vous voyez, donc ça, c'est au centre de Chicago, de la ville de Chicago, où beaucoup de touristes, quand ils viennent à Chicago, ils désirent venir visiter surtout ce coin où il y a des représentations très fameuses. Et là, dans ce lieu, nous allons proclamer la puissance de la parole de Dieu afin que Jésus vienne régner dans cette ville, dans ce centre de Chicago et dans tout le continent de l'Amérique et dans le continent là où tu es actuellement et que tu es en train de me suivre. Que la bénédiction de Jésus nous rejoigne là où nous sommes et sur tout notre entourage. Amen. Et donc aujourd'hui, nous serons aux actes des apôtres. Donc, nous avons fini les évangiles. Donc, nous allons prendre acte 1 et le psaume 92. Donc, si tu es prêt, nous allons commencer tout de suite à proclamer la puissance de la parole de Dieu. Jésus est vivant, il est ressuscité et il vient pour parler à ton cœur, à mon cœur aujourd'hui. Alors, laissons-nous parler par lui à travers sa parole. Acte 1. J'ai consacré mon premier livre au Théophile et à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, ce que dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Étant donc réunis, il interrogeait ainsi, Seigneur, est-ce que maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leur regard, il s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Ils leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus viendra comme cela de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors, du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem. La distance n'est pas grande, celle d'un chemin de sabbat. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Ils étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, où, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas, qui s'est fait le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il avait rang parmi nous et s'était vu attribuer une part dans notre ministère.
Et voilà que, s'étant acquis un domaine avec le salaire de son forfait, cet homme est tombé la tête la première et a éclaté par le milieu. Et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose fut si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce domaine fut appelé dans leur langue Al-Keldama, c'est-à-dire domaine du sang. Or, il est écrit au livre des psaumes que son enclos devienne désert et qu'il ne se trouve personne pour y habiter. Qu'un autre reçoive sa charge. Il faut donc que ces hommes, et encore qu'un autre reçoive sa charge. Il faut donc que ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. On a présenté deux, Joseph dit Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Alors ils firent cette prière. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper dans le ministère de l'apostolat la place qu'a délaissée Judas pour s'en aller à sa place à lui. Alors on tira au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au nombre des 12 apôtres. Amen. Quelle merveilleuse parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Ta parole est puissante, Seigneur, et significative aussi sur ce lieu. Seigneur, ici, tu as des personnes avec qui tu veux répandre ta bonne nouvelle, comme ces 12 apôtres, lorsqu'ils se sont réunis. Seigneur, tu es venu te manifester puissamment. Seigneur, que ton Esprit Saint descende dans ces lieux, que ton Esprit Saint descende dans nos vies, là où nous sommes, que ton Esprit descende et nous donne d'être des témoins vivants de partout où nous sommes. Donne-nous d'être ces lumières, ces témoins comme les disciples, Seigneur, qui s'étaient réunis et tu t'es manifesté avec la puissance de ton Esprit. Oui, proprement le verset qui m'a touché ici, c'est le verset 8. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Seigneur, cette parole, je veux la prendre pour moi aujourd'hui. Je vais être ton témoin, Seigneur, de partout où tu m'envoies. Merci de m'avoir envoyé ici à Chicago pour annoncer ta parole, Seigneur. Oui, avec mes frères et sœurs, oui, Seigneur, je veux être ton témoin de partout où tu m'envoies. Donne-moi le zèle, l'amour de te témoigner de partout où tu m'envoies. Juste à travers un petit sourire, un petit service, une petite consolation, un encouragement. Seigneur, je veux collaborer pour que ton règne vienne. Donne-moi toujours de plus ce zèle, cette grâce de pouvoir être ton témoin de partout où tu m'envoies. Je vais être ton témoin, Seigneur, pour chaque personne, pour chaque pays, pour chaque lieu, pour chaque endroit, Seigneur, où tu m'envoies. Me voici pour te servir. Seigneur, je te demande de déverser le même ministère, le même zèle, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre maintenant. Seigneur, déverse la grâce pour que vraiment ils puissent être tes témoins là où ils sont. Seigneur, donne-leur les paroles de la vie éternelle pour qu'ils puissent être vraiment la voix qui crie dans le cœur désert que tu es le Seigneur, afin qu'ils puissent te rencontrer. Jésus, me voici pour te servir. Tu es tout pour moi et ma vie t'appartient. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, ô Seigneur. Envoie sur nous ton esprit. Descends sur nous, Saint-Esprit. Viens te manifester. Viens te manifester dans ma vie. Viens nous renforcer. Viens nous donner d'être tes témoins. Viens animer nos cœurs. Viens, Seigneur, enlever les peurs, les hontes et tout. Et donne-nous de te témoigner, Seigneur. De donner la vie pour te témoigner, ô Seigneur. Saint-Esprit, c'est seulement avec ta force que je pourrai tout faire. Que je pourrai témoigner. Sans aucune peur, sans honte, comme les 12 apôtres ont témoigné à Jérusalem que Jésus était le Sauveur, le Messie, même si ça lui coûtait la vie,
ils n'ont pas eu peur. C'est toi. Tu es le même esprit qui est descendu sur les 12 apôtres, sur ces personnes qui étaient réunies et qui les ont donné de sortir et témoigner sans aucune peur. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, nous t'attendons, viens nous animer, viens nous donner le même zèle pour sortir comme tu es descendu au Cénacle. Viens et remplis-nous, Seigneur, pour que nous puissions sortir, témoigner et que tu te manifestes avec des signes, des miracles, des conversions. Gloire à toi, béni sois-tu au Seigneur. Amen. Et maintenant, nous allons passer au psaume 92. Si tu es prêt, nous allons passer tout de suite au psaume 92. Il est bon de te rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom très haut, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à 10 cordes et la cithare, avec un murmure de harpe. Tu m'as réjoui, Seigneur, par tes œuvres. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Combien profondes tes pensées. L'homme stupide ne sait pas cela. L'insensé n'y comprend rien. S'ils poussent comme l'herbe, les impies, s'ils fleurissent, tous les malfaisants, c'est pour être abattus à jamais. Mais toi, tu es élevé pour toujours, Seigneur. Voici tes ennemis périssent. Tous les malfaisants se dispersent. Tu me donnes la vigueur du taureau. Tu répands sur moi l'huile fraîche. Mon œil a vu ceux qui m'épillaient. Mes oreilles ont entendu les méchants. Le juste poussera comme un palmier. Il grandira comme un cèdre du Liban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. Dans la vieillesse encore, ils portent fruit. Ils restent frais et florissants pour publier que le Seigneur est droit. Mon rocher, en lui, rien de faux. Amen. Wow. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est vraiment merveilleuse. Oui, le verset qui m'a touché, c'est tout ce psaume qui m'a touché. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom très haut, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Merci Seigneur parce que tu nous donnes dès le matin de publier ton amour, de vivre dans ta fidélité, de proclamer la grandeur de ta fidélité, de proclamer combien tu es bon. Oh oui Seigneur, combien tu es beau. Tu es tellement beau que tu as créé tout cela pour nous Seigneur. Tu as créé l'univers pour nous. Tu m'as créé. Je suis un chef-d'œuvre. Chacun de nous est un chef-d'œuvre que tu as voulu que ça soit. Oui Seigneur, merci de m'avoir créé comme ta fille bien-aimée. Merci de me donner une identité en toi, que je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur parce que en toi Seigneur, mon cœur se réjouit et s'anime. Je veux dès le matin chanter tes merveilles, chanter ta bonté, proclamer ta fidélité, chanter ton amour. Seigneur, donne que mon cœur soit un chant pour la gloire de ton nom, que j'anime mon cœur à travers la louange donnée à toi, que ma vie soit Seigneur vraiment tout le temps une louange, que je te remercie. Donne-moi d'apprendre à te remercier à chaque instant. Dans les moments beaux, dans les moments difficiles, je veux, Seigneur, collaborer pour que vienne ton règne, pour que vienne ta vie, ta joie, ta force, ton espérance dans mon cœur, dans ma vie. Car, Seigneur, tu es la source de tout cela. Donne-moi de ne jamais m'éloigner de toi. Même si je tombe, Seigneur, viens vite me relever, car je veux fonder ma vie, les racines de ma vie en toi. Seigneur, viens et bénis cette ville, bénis Chicago, Seigneur. Et toi aussi, depuis là où tu es, tu peux étendre la main sur ta ville ou le lieu où tu es et dire, Seigneur, bénis. Voilà, à toi maintenant de dire le nom là où tu es. Bénis, Seigneur. Bénis le Burkina Faso. Bénis l'île Maurice. Bénis la France. Bénis la Suisse. Bénis l'Italie. Bénis les continents, Seigneur. Bénis nos vies, bénis nos familles, bénis nos maisons, bénis nos initiatives. Bénis nos lieux de travail, nos collègues, bénis Seigneur. Déverse ta grâce et ta puissance Seigneur en nous et donne-moi d'être une source de vie, de force, de joie.
pour tout mon entourage. Amen. Merci mon frère et ma sœur de m'avoir suivi, d'avoir prié ensemble avec moi et surtout de nous être unis pour la gloire de notre Sauveur, pour proclamer la puissance de sa parole. Merci et nous nous verrons la semaine prochaine avec de nouvelles découvertes. Sois béni là où tu es. Je vais maintenant te faire voir un petit peu là où je suis. Je suis au centre proprement de la ville de Chicago. Comme ça, on pourra partager nos expériences. Sois béni et à la prochaine. Au revoir et à bientôt. C'est là vraiment le centre de Chicago. Voilà, juste une petite présentation et à la prochaine, à tout bientôt. Soyez bénis.